Bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais parler d'un produit qui s'appelle l'Arène. Donc Arène s'écrit comme ça. Hop. Donc c'est l'accès régulé à l'énergie nucléaire historique. Donc ça a été développé essentiellement pour les fournisseurs alternatifs pour que ces fournisseurs-là soient sur un pied d'égalité pour fournir des offres concurrentielles aux clients en France. Donc c'est l'énergie nucléaire que EDF va mettre à disposition une certaine quantité d'énergie, donc c'est-à-dire 100 TWh par an d'énergie nucléaire. Donc depuis 2012, c'est à 42 €. Voilà, bon, récemment, il y a eu quand même pas mal de débats, etc., pour modifier ce volume-là, ce prix-là, changer le modèle de l'Arène, etc. Bon, voilà, je vous parle du cas 2021. Donc 100 TWh à 42 €. L'Arène, c'est un produit base load. Okay, donc c'est un produit c'est un produit physique, ce n'est pas un produit financier. Donc les fournisseurs vont acheter à EDF, non pas directement, mais va acheter de l'énergie nucléaire à 42 € et c'est un produit base load. Donc c'est un produit physique qui va être livré toutes les heures de l'année, tous les jours de l'année. Le fournisseur devra payer 42 € et c'est un produit base load. Donc comment ce produit est-il calculé? Donc il y a des règles qui sont définies. Donc ça c'est une année. Hop, ça c'est le mois d'avril. Ça c'est le mois de novembre. Et ça c'est juillet et septembre. Donc comment ce produit baseload Arène est-il calculé? Donc une courbe de charge. Voilà. Ça c'est décembre. C'est 31 décembre ici. C'est le 1er janvier. Donc comment ce produit est-il calculé? On va prendre, donc les règles aujourd'hui disent, on va prendre tous les week-ends d'avril à juillet, donc juillet exclu, avril inclus, tous les week-ends et toutes les heures des jours ouvrés, 1 heure jusqu'à 7 h du matin, d'avril à juillet exclu et de septembre jusqu'à novembre exclu. On va faire la moyenne de toutes ces heures-là et on va prendre les heures qui sont toutes les heures de juillet à août inclus. Donc, sur toutes les heures de juillet à septembre exclus, en fait du 1er juillet au 1er septembre exclus. Donc là, on va regarder toutes les heures d'avril au 1er juillet exclu. On va regarder tous les week-ends, tous les jours fériés et toutes les heures, 1 heure, 7 heures des jours ouvrés, mais aussi du 1er septembre jusqu'au 1er novembre exclu. On prend toutes ces heures-là et on va faire la moyenne. Donc cette moyenne-là va déterminer quel est le volume Arène que le fournisseur pourra demander à la commission lors de son dépôt auprès de la commission de régulation de l'énergie. Donc là, par exemple, pour cette courbe de charge, le fournisseur pourra
demandée. Donc ça, c'est très dépendant aussi des courbes de prix, des courbes de consommation futures. Mais si le fournisseur fait bien son travail, il n'y a pas de raison, il y a toujours des erreurs qui sont possibles, mais il doit estimer, grâce à ce calcul, le volume d'arène qu'il pourra demander. On appelle ça des guichets, au guichet arène. Donc là, par exemple, il pourra demander 10 MW de ce produit arène, qui est un produit baseload. Donc voilà, retenez bien, c'est la moyenne de toutes ces heures-là. 1 heure, 7 heures, jour férié, les week-ends aussi, et toutes les heures de juillet-août. On fait la moyenne de toutes ces heures-là et on obtient le volume arène, qui est un produit physique qui sera ensuite tous les jours livré sur le périmètre d'équilibre du fournisseur. Voilà. Donc après il y a différents mécanismes, des pénalités. Si le fournisseur, dans le cas où le fournisseur demande un petit peu trop d'arène, il sera pénalisé. Donc jusqu'à 10%, il y aura des pénalités dites CP1, où là en fait on va lui demander de rembourser pour le volume supplémentaire. Donc imaginons qu'il avait droit au pointillé et finalement il demande ça. Il ne demande pas 10, mais il demande 12. Donc là il a surdemandé. Et là de 20%. Donc là c'est la cata. Donc là plutôt on va parler juste de 11 MW. Donc c'est 10%. Et là, qu'est-ce qui se passe? Les pénalités CP1, donc je vous invite à taper AREN CP1, vous avez sur Google le détail du calcul. En fait, c'est pour tout le volume demandé en trop, le fournisseur devra rembourser la différence entre le prix spot moins 42 €. Donc ça, il devra forcément rembourser la différence indirectement donc à la CRE et donc à EDF. Donc pour toutes les heures, on va regarder la différence avec les 42 € et il devra rembourser EDF. Je crois que c'est un maximum, il ne peut pas toucher de l'argent. S'il a trop demandé et que le spot s'est écroulé, tant pis pour lui. C'est uniquement si ce montant-là est positif. Voilà. Sur les pénalités CP2, donc ça, c'est très très rare. Et il me semble, à vérifier, j'ai un petit doute, hein, c'est en fait on va payer 2 fois le prix spot. Le prix spot moins les 42 €. C'est quelque chose comme ça. Donc vous voyez là, c'est vraiment, là c'est la double peine. Là vous devez juste rembourser ce que vous devez, puisque vous avez fait un gain qui est dépendant direct du prix spot. Donc là vous remboursez le gain, tandis que là vous remboursez voilà, beaucoup plus, c'est 2 fois le prix spot que vous remboursez. Là ça vous fait vraiment très très mal. Donc ça c'est pas souhaitable, mais ça c'est au-delà d'une erreur de 10%. Voilà. Sur le volume AREN, donc là on n'a pas parlé d'une chose, c'est que on a parlé des 100 TWh, on n'a pas dit comment a été appliquée cette limite. Donc là, si on va avoir un fournisseur 1, un fournisseur 2. Eh bien le fournisseur 1 va demander 60 TWh et le fournisseur 2 va en demander 50. Qu'est-ce qui se passe? La limite est atteinte. Donc là, nous sommes à 110, sauf qu'il n'y en a que 100 disponibles. Et là, c'est très simple.
On parle alors d'écrêtement. Il va y avoir un écrêtement qui sera publié par la CRE. Cet écrêtement, en fait, c'est une valeur. Les dernières années, ça a oscillé entre 28 et 38% d'écrêtement. Donc ça veut dire que ces valeurs-là, vous allez retirer 1 moins l'écrêtement, généralement dans les 60% de la valeur que vous avez demandé ici, vous allez retirer qu'une fraction de votre demande. Puisque comme c'est capé à 100 TWh, au prorata, la CRE cape, donc c'est capé, donc au final, il faut que la somme de la demande du fournisseur 1 et du fournisseur 2 ne dépasse pas, s'il n'y a que 2 acteurs, ne dépasse pas les 100 TWh. Donc finalement, tout ce qui est fait, 100 sur 110 fois 60, 100 sur 110 fois 50. Voilà. Et ça permet de garder cette contrainte des 100 TWh. Donc quand vous allez sur le site de la CRE, tous les ans, il y a une publication qui dit il y a eu tant de demandes d'AREN, il y a peut-être eu 150 TWh d'AREN, alors qu'il n'y en a que 100, dont l'écrêtement est de 38%, 40%. Tous les ans, vous allez avoir une publication sur la CRE qui est mise en ligne, en fait, qui est publiée, et sur laquelle vous pouvez voir les résultats, l'ensemble des demandes, des volumes demandés sur la totalité des fournisseurs. Vous n'avez pas le détail fournisseur par fournisseur, mais vous avez le total de la demande et le nombre de fournisseurs qui ont demandé de l'AREN, et vous avez ensuite les frais. Voilà, donc sur un produit baseload, vous allez peut-être demander 10 MW d'AREN. Finalement, l'ensemble des demandes est supérieur à 100 TWh, donc il va y avoir de l'écrêtement. De ces 10 MW, vous n'allez retirer qu'une fraction, et ce volume-là, c'est du volume physique qui sera injecté tous les jours de l'année sur votre périmètre d'équilibre, en tout cas sur le périmètre d'équilibre de votre responsable d'équilibre, et à un prix de 42 € par mégawattheure. C'est terminé pour le produit AREN. Merci beaucoup.